Bonjour, comment ça va? Comment ça va ce dimanche? Tout se passe bien? Je suis ravie, toujours ravie d'être là, toujours ravie de pouvoir échanger, de pouvoir effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, que se passe-t-il? Alors, bonjour, rebonjour, hein, parce que là, ça a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je suis ravie, toujours ravie d'être là, toujours ravie d'être parmi vous, toujours ravie. Alors, je suis Héloïse Kounou, coach en abondance. L'abondance financière est prêt. Pourquoi? Alors, j'aide les entrepreneurs à travers mes dons et talents à mieux se connaître, à découvrir leur unicité, leur identité, à connaître leur authenticité. Effectivement, ainsi, ils peuvent combiner l'énergie spirituelle avec la croissance de leur entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la croissance de prospérité. Pourquoi la croissance de prospérité? C'est le thème aujourd'hui. Et pourquoi nos croyances sont principalement ce qui se passe dans notre vie. C'est un petit sabotage de Facebook là, mais ça va aller, on va continuer, on va pas se déboussoler. Alors, nous allons voir ce que c'est qu'une croissance de prospérité, d'accord? Et alors, pourquoi nos croyances sont principalement ce qui nous arrive, d'accord? Ce qui se passe dans notre vie. Donc, la croyance de prospérité, qu'est-ce que c'est? Oh là là, Facebook, hein, je ne sais pas maintenant que je vais configurer, hein. Hmm. Je ne vais pas le faire maintenant, c'est bon, hein, parce que j'ai des messages qui arrivent pour m'empêcher de faire le direct. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Bon, je vais pas le faire maintenant parce que ça m'empêche de faire mon direct. Oh là 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 là. Bon, esprit parle, parce que là, on va pas se laisser perturber hein, par les éléments perturbateurs. Alors, où en étais-je? Donc, j'aimerais donner, mais a priori, il y a des personnes, des esprits qui ne veulent pas que je donne. Alors, restons concentrés. Alors aujourd'hui, nous devons parler de conscience de prospérité. C'est très important, hein, donc vous voyez, le sabotage, c'est important. Alors, donc la conscience de prospérité, qu'est-ce que c'est? Alors, une conscience de prospérité et pourquoi nos croyances sont principalement ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre vie. Donc, pourquoi? D'accord. Donc, la conscience de prospérité, elle est très importante. Moi, bien sûr, je vous parle tous les jours d'abondance financière. Pourquoi je vous parle d'abondance financière? C'est effectivement parce que moi, je suis entrepreneur.
Je suis entrepreneur et je n'ai pas toujours connu le succès. Au contraire, j'ai connu des échecs dans le monde entrepreneurial. Donc, j'ai connu des échecs dans le monde entrepreneurial. J'ai ouvert plusieurs sociétés que j'ai fermées. Bon, j'ai fait plusieurs fois, au moins 2 fois, j'ai déposé des bilans. Voilà, donc j'ai toujours été motivée, j'ai toujours cru au projet, mais ce n'était pas forcément parce que j'avais bien travaillé ou que j'avais bien élaboré les projets. À mon sens, je pense que j'ai pas été préparée dans ces projets-là. J'ai été pas préparée. On va dire, spirituellement, mentalement et tout. Donc, le mindset n'y était pas. Donc, je croyais en quelque chose. Alors, je réfléchissais à comment élaborer, je mettais dedans à fond. Ça se passait pas comme je voulais. Et aux premières difficultés, au lieu de me battre, je laissais tomber. Donc, euh, donc, vous constaterez bien que moi aujourd'hui, je vous parle, j'ose venir devant vous, c'est pour vous apporter mon expertise, l'expertise d'un entrepreneur qui a fait des choses, qui a maintes fois échoué, qui s'est planté, qui n'a pas toujours du premier coup réussi ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai une autre expérience qui se passe très très bien. Aujourd'hui, j'ai découvert vraiment que spiritualité se combine avec entrepreneuriat, ou alors on va dire le contraire, entrepreneuriat se combine avec spiritualité. Il n'y a pas d'entreprise sans spiritualité. Donc, lorsque vous êtes encore, si vous êtes encore en train de travailler votre entreprise sans spiritualité, vous n'êtes pas encore dans la lumière. Vous n'êtes pas encore une entreprise de lumière. Donc, vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir à la prochaine difficulté. Vous êtes encore en train de vous demander comment se passent les choses, comment vous pouvez vous en sortir, de vous débattre avec toutes les difficultés en pensant que vous êtes seul, en pensant que les choses vont se faire bien parce que vous travaillez très dur. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous apporter mon expérience de personne qui a maintes fois échoué et d'une personne qui aujourd'hui est dans la lumière. C'est-à-dire une personne qui sait aujourd'hui comment être un entrepreneur à succès, car cette personne, elle a eu des échecs. Cette personne, elle est passée par des épreuves. Cette personne, elle sait ce que c'est que l'échec, elle sait ce que c'est que les difficultés, elle sait ce que c'est que commencer quelque chose, ne pas avoir le résultat, fermer, déposer le bilan, retourner dans le salariat. Elle sait ce que c'est que la difficulté. Elle connaît les pièges. Alors, pour cela, le 17 octobre, je vous propose une conférence où je vous présenterai les trois, les trois erreurs, les trois erreurs pour ne pas tomber en faillite. Les trois erreurs à ne pas faire pour ne pas tomber en faillite. Qui est le mieux placé pour vous les présenter que quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, mais qui n'a pas laissé tomber, qui s'est relevé, qui a cherché à comprendre, qui s'est dit non, pourquoi pas moi et pourquoi les autres, je peux m'en sortir, je suis une femme, je suis seule, c'est pas parce que je n'ai pas de mari
pour l'instant, c'est pas parce que et pour l'instant ceci cela, c'est pas parce que pour l'instant je suis dans le salariat que je ne vais pas poursuivre mes rêves. Donc aujourd'hui, je suis devant vous juste pour vous dire que tout est possible. Le titre de ce live, c'était, on avait mis euh, pourquoi la conscience de prospérité. Qu'est-ce que la conscience de prospérité? Pourquoi la conscience de prospérité et pourquoi nos croyances sont principalement ce que nous sommes? Pourquoi la conscience de prospérité? C'est à nous d'augmenter notre conscience de prospérité. La conscience de prospérité, c'est ce que nous imaginons, ce sont nos projets, c'est ce que nous décidons de notre vie, de ce que nous allons recevoir dans notre vie. Donc la conscience de prospérité, elle se crée à travers nos rêves, à travers ce que nous voulons dans notre vie. Nous devons être maintenant conscients que tout est à l'intérieur, que nous avons déjà tout et tout ce dont nous avons besoin est déjà là. Nous sommes déjà prospères. Donc cette conscience de prospérité nous demande, après, à partir du moment où nous sommes conscients que tout est déjà à notre portée, que tout ce que nous voulons est déjà là, il suffit de le prendre, tout le travail que nous avons à faire est tout simplement d'accéder à notre désir. Comment accéder à nos désirs? Alors, je vous ai parlé de pourquoi nos croyances sont principalement ce qui nous arrive. À partir du moment où nous sommes conscients que effectivement nous sommes abondants et que l'abondance est en nous et qu'elle coule en nous de manière illimitée tel un ruisseau, ça c'est notre conscience de prospérité. Nous devons effectivement croire en cela, être conscients que nous sommes abondants, d'accord, l'augmenter, c'est-à-dire de manière illimitée. À partir de cet instant que nous sommes conscients, nous devons maintenant faire nos projets. Nous devons faire nos projets, ce qui veut dire que nous avons des projets, nos pensées, pourquoi nos croyances sont principalement ce qui nous arrive. D'accord? Si nous commençons à rêver, à croire, à penser que nous pouvons être président de la République, que nous pensons pouvoir être directrice générale d'une chaîne de cosmétiques, que nous pensons être le plus grand avocat d'Afrique centrale de renommée, que nous pensons être la leader dans le milieu du fitness, d'accord? Que nous pensons être leader dans le milieu de l'alimentation, que nous pensons à cela, d'accord? C'est légitime. Si nous avons envie de le faire, d'accord? Comme effectivement nous disons, nos croyances sont principalement ce qui nous font, mais le fait de penser à ça et de penser à cela, nous augmentons notre croyance de prospérité. D'accord? Nous augmentons notre croyance de prospérité parce que même si nous ne le sommes pas encore, le fait d'y penser nous amènera. Puisque à partir du moment où nous allons y penser, nous allons commencer à chercher des plans pour y arriver. D'accord? Moi, aujourd'hui, je sais que nous avons des personnes qui ont des rêves autour de nous, qui se disent comment je vais faire pour accéder à mon rêve? Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Comment je peux faire pour arriver au résultat?
comment puis-je faire pour arriver à telle chose? Effectivement, ça, ça vous rend perplexe, ça vous fait des fois vous dire que vous devez travailler très dur, ça vous fait penser que le monde est injuste. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Lorsque vous avez une idée qui est vôtre, d'accord, que vous avez étudié, que vous dites, moi, je peux faire ceci, je me sens bien dans tel domaine, je suis certaine d'apporter cela à la société. Il ne faut plus avoir peur. Il faut vous lâcher car toutes les idées qui viennent de vous, elles sont divines. Vous avez le potentiel, vous êtes divin, vous avez le divin en vous, vous avez le pouvoir en vous, vous avez le pouvoir de création. Vous devez croire en vous. Maintenant, la seule chose qui vous restera, en fait, ça sera de pouvoir maintenant éliminer les croyances qui sont ancrées en vous. Ce qu'on appelle croyances limitantes, parce que pour moi, toutes les croyances sont limitantes. Parce que les croyances qui sont ancrées en vous, des fois, c'est des héritages des parents, les héritages même des ancêtres, les personnes qui vous entourent, tout ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où vous avez compris que vous devez changer les croyances pour pouvoir accéder à votre rêve, qui n'est pas impossible, là, vous avez déjà gagné. Comment éliminer ces croyances limitantes? Ça, c'est le sujet dont il est question et dont nous parlerons vraiment en profondeur. Parmi les 3 erreurs à ne pas commettre pour ne pas tomber en faillite, nous parlerons en profondeur des secrets. Comment ne pas tomber en faillite? Parmi ces 3 erreurs, vraiment, c'est laisser les croyances limitantes nous faire manquer, nous faire ne pas croire en nous, ne pas croire en notre projet, ne pas croire en notre potentiel. D'accord? C'est parmi ces 3 erreurs. Donc, les croyances limitantes sont à éradiquer complètement. Donc, nous allons voir ensemble, parmi les 3 erreurs, les 7 blocages qui peuvent vraiment être des croyances limitantes. Nous allons voir ensemble les 2 autres erreurs à ne pas commettre pour ne pas tomber en faillite. L'erreur, c'est de ne pas être aligné à ce que vous voulez proposer sur le marché. Comme 2e erreur, ne pas être aligné, c'est-à-dire que vous proposez quelque chose, mais vous savez pas, vous n'êtes pas sûr que cette chose correspond à votre âme, votre esprit, votre être. Et vous proposez parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire. Vous faites un copier-coller de ce que d'autres font, que ça marche. Les autres, ils le font, ça marche, mais ça rentre dans leur zone de génie. Vous, est-ce que vous connaissez tous vos dons et talents? Est-ce que vous vous connaissez vous-même profondément? Est-ce que vous avez fait l'effort de mieux vous connaître pour savoir comment vous vibrez, à quelle fréquence vous vibrez? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux?
À partir du moment où vous savez ce qui vous rend vraiment heureux, quels sont tous vos dons et talents, même ceux cachés, sans faire confiance à ce que les gens disent, ce qu'on vous dit, parce que c'est vous qui devez le ressentir. Moi, pour vous parler de moi, j'ai découvert, bien sûr en faisant le développement personnel, en me faisant accompagner, j'ai découvert, en découvrant mes dons et talents en profondeur, j'ai découvert que j'avais un don caché qui était l'écriture. Effectivement, depuis que j'étais toute petite, c'est-à-dire par exemple à 16 ans, j'avais commencé à écrire et puis j'ai pris ce roman, ces feuilles, je les ai, je sais pas, je les ai mis dans un coin en me disant, bon, j'ai pas de talent, qu'est-ce qui va me lire Et des années après, à mon âge, d'accord, j'ai plus de 40 ans, je découvre que j'ai un don qui est l'écriture. Effectivement, j'ai toujours pensé, il faut que j'écrive un livre pour raconter tous mes devoirs, tout ce que j'ai vécu. J'aimerais bien écrire. Mais je n'ai jamais eu le courage de vraiment écrire, de commencer à écrire. Et pour vous dire que voilà un des métons cachés que moi-même j'occultais, enfin que je ne connaissais pas, qui m'est apparu clairement quand je me suis fait accompagner, quand j'ai fait du développement personnel en profondeur pour savoir qui je suis. Ben, tout cela pour vous dire que il faut déjà en premier mieux se connaître. Il faut faire l'effort de connaître tous ses dons et talents, même ceux cachés, afin de savoir comment vous vibrez et ce que vous pouvez apporter sur le marché, parce que vous êtes une pièce unique, vous êtes spécial. Il n'y a pas une autre personne comme vous sur Terre. Et ce que vous êtes appelé à faire, personne d'autre ne pourra le faire. Et c'est ce que vous devez livrer. C'est ce que vous devez donner. C'est ce que vous devez mettre au service de vos semblables. À partir du moment où vous avez compris cela, vous cherchez à mieux vous connaître. Ensuite, le troisième point, vous allez comprendre la troisième erreur, bien sûr, c'est la façon dont on est positionné sur le marché, votre positionnement. Moi, à l'époque, j'ai ouvert la première société. Effectivement, c'était parce que pour moi, c'était un domaine porteur qui rapportait, qui pouvait marcher, etc., etc. Euh, est-ce que j'y avais mis de la valeur? Oui, à mon sens, oui, mais pas suffisamment pour vraiment rivaliser avec les autres concurrents. Car effectivement, à l'époque, j'ai ouvert un site internet qui proposait des rencontres réelles, qui proposait de passer du virtuel au réel. Donc, elle proposait des rencontres dans des restaurants, des endroits de sortie sur Paris, d'accord, sur Paris et sur Paris, dans la région parisienne. Et également, elle proposait des voyages sur le continent africain, des voyages pour des rencontres, des mariages. J'ai proposé cela sur le site. J'ai eu des propositions, bien sûr. J'ai organisé des soirées, bien sûr, qui au départ, ça se passait pas comme je voulais. C'était des soirées réussies, mais pas réussies pour moi parce que la rentrée d'argent n'était pas là, l'organisation n'était pas au point.
Et du coup, la rentabilité, c'était pas ça. Et également, au niveau de l'organisation, je n'étais pas organisée. Je n'étais pas organisée, c'est-à-dire que l'idée, elle était bonne, mais vous voyez bien que manque d'organisation, on va pas faire rentrer de l'argent, d'accord? Même si on a une très bonne idée, d'accord? Parce que on n'a pas réfléchi sur son positionnement. Le positionnement, il nous permet de faire entrer de l'argent. D'accord? Le positionnement, nous pouvons faire tous le même service, mais parce que je vais me positionner comme ceci dans cette activité, je vais apporter telle valeur et autre que je pourrais donner un service haut de gamme à la clientèle. D'accord? Bon, il faut connaître tout cela. Il faut connaître ces trois erreurs pour effectivement euh, euh, être un entrepreneur à succès. Moi, je propose ça, que ce soit pour les personnes qui veulent se lancer ou que ce soit pour les personnes qui sont déjà dans des entreprises, mais qui ont des difficultés, qui se disent pourquoi ça ne marche pas comme je veux. Ils peuvent maintenant, après, revoir pourquoi ça ne marche pas, mais ils reverront bien sûr avec les trois erreurs à ne pas commettre pour ne pas tomber en faillite. Donc, effectivement, moi, c'est ma modeste contribution quand même pour vous montrer que effectivement, il est important vraiment de combiner l'énergie spirituelle avec la croissance de son entreprise. Aujourd'hui, je suis là pour ça car j'ai eu la chance de tomber sur un mentor qui a découvert mon talent et ma zone de génie alors que je suis de formation hôtelière, que j'étais dans l'immobilier, que etc. J'avais fait que j'ai une société de conciergerie pour gérer des biens, etc. Que je voulais absolument rester dans l'immobilier. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui effectivement m'a découvert puisque moi-même je ne le savais pas. Mon don, c'était vraiment dans l'accompagnement. Donc, je suis vraiment heureuse de cette découverte, puisque au fur et à mesure que j'accompagne, je me sens comme un poisson dans l'eau et je suis vraiment là, ouverte et je suis vraiment un canal par qui le pouvoir de Dieu passera pour mener les personnes qui veulent grandir vers leur destin divin, d'accord, vers la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, effectivement, ne manquez pas le rendez-vous du 17 octobre de 15 heures à 18 heures. Nous allons passer un bon moment où vraiment je vous donnerai, bien sûr c'est offert, il faut le savoir, hein, je vous donnerai, les trois erreurs, les trois erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre pour éviter de tomber en faillite. D'accord? Pour éviter de tomber en faillite, être un entrepreneur à succès, pour être toujours plus grand, toujours plus fort, pour être vraiment toujours le meilleur, pour être sûr qu'on est sur le bon chemin et pour être sûr d'arriver toujours vers sa gloire, toujours plus haut, toujours plus fort, vers la gloire divine, telle que Dieu nous a promu. D'accord? Ok, je vous embrasse, très très bon dimanche et à très bientôt.